Ok, bonjour chers ciel-buteurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des exercices, des skills pour travailler la posture. Dans une précédente vidéo, je t'avais livré deux exercices pour travailler l'axialité. Comme tu le sais, la posture se décompose en trois volets que sont l'axialité, l'orientation et la tête basse. Aujourd'hui, je te propose deux exercices pour travailler l'orientation. Lors des tirs au but, on voit beaucoup de buteurs dévier sur le côté et avoir des problèmes d'orientation. Donc ce problème-là, je te le mets tout de suite en image. Ici, pour un premier exemple sans ballon, les buteurs viennent botter, être ici et avoir la fâcheuse habitude de pivoter, de se relever, voire de terminer comme ceci. Alors que ce qu'on veut, c'est garder l'orientation du buste vers la balle avant la frappe, pendant la frappe et si possible, légèrement après la frappe pour tranquillement transiter vers les poteaux sans se presser. Donc on va voir tout de suite aujourd'hui deux exercices pour t'aider à travailler ce point spécifique de la posture. C'est parti. Ok, donc on se retrouve pour un exercice classique autour des portes. Les portes sont positionnées 1 mètre après, parce que je vous rappelle, 1 mètre avant et 1 mètre après le tee, c'est un peu la zone critique de chaque tir au but. Alors le but du jeu ici, ça va être de garder l'orientation vers le ballon, c'est-à-dire d'avoir à peu près le sternum qui pointe vers la balle, avant, pendant et après la frappe. Je pourrais me tourner vers les poteaux qu'après les plots. Donc comme ceci, c'est parti. Cet exercice de porte vous permet de retarder le plus possible cette transition vers les poteaux. Alors effectivement, chez les personnes averties ou des coachs de qualité, on dit souvent qu'après le tir, il faut que les hanches et le buste tournent vers les poteaux et soient face à l'objectif. Alors ceci est vrai, mais il y a une question de temporalité qui n'est pas abordée dans ce conseil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit trop vite. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a beaucoup de buteurs qui même presque avant la fin de leur frappe sont déjà face au poteau et quasiment plus connectés à leur technique mais déjà au résultat. Donc il faut essayer de retarder cette transition trop abusive, trop rapide vers la cible. Et on va passer maintenant au deuxième exercice, c'est parti. Donc on se retrouve maintenant pour le deuxième exercice. On a enlevé les portes et j'ai positionné deux chaussures qui pointent exactement dans la même orientation que celle de départ avant mon tir. Donc le but du jeu, c'est encore une fois de se retrouver environ 1 mètre après le tee, toujours dans l'orientation initiale. Il vaut mieux 1 mètre après le tee de garder cette orientation que d'être ici pour un gaucher. Pour un droitier, vous inverserez. Donc on commence tout de suite. Orienté vers la balle. Et là, je suis même plus fermé que l'orientation de la paire de chaussures. Et après cette paire de chaussures, on peut tranquillement transiter et faire face au poteau. Donc voilà les deux petits exercices, les deux petits repères, les skills si on veut les appeler comme ceci, qui vous permettront d'aborder et d'intégrer le plus possible la question de l'orientation lors du tir au but. L'erreur principale, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est de tourner trop vite vers la cible et même après les poteaux. Il faut vraiment faire l'effort de garder ce contrôle de posture et cette orientation. Si cette vidéo vous a plu, vous êtes libre de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines sorties. En description, 5 vidéos exclusives en bonus, elles sont gratuites, tu peux cliquer sur le lien, tu les recevras très rapidement. D'ici là, je te souhaite une bonne séance, une bonne orientation de ton corps, un bon contrôle postural. Bonne séance, ciao.